Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S312 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 décembre 2021. Cette semaine, dans le Flash Actu, Voigtlander lance une nouvelle optique ultra lumineuse en monture les IKM. Nikon annonce un nouveau zoom transstandard à ouverture constante et le festival La Gacilly Photo lance un appel à candidature. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'opticien japonais Cosina annonce une nouvelle optique Voigtlander ultra lumineuse capable de couvrir le format 24-36 mm à destination principale des appareils les IKM. Il s'agit d'un 50 mm offrant une ouverture maximale de f1 assurée par un diaphragme circulaire à 12 lamelles. L'objectif exploite une formule optique composée de 9 éléments répartis en 7 groupes avec une large lentille asphérique polie positionnée à l'avant de l'optique. Il offre une distance minimale de mise au point de 90 cm. L'objectif, 100% manuel, est réalisé en métal. Il pèse 484 grammes et mesure environ 7 cm de long. Le Voigtlander Nocton 50 mm f1 asphérical sera disponible en janvier 2022. Pour l'instant, son prix sur le marché français n'est pas encore défini. Au Japon, il sera proposé au prix de 225 000 yens, soit environ 1750 €. Pour terminer l'année en beauté, Nikon annonce une nouvelle optique pour son système hybride en monture Z et capable de couvrir le format 24-36 mm. Il s'agit d'un zoom transstandard 28-75 mm offrant une ouverture constante lumineuse de f2.8. L'objectif est compact avec 12 cm de long replié, léger avec 565 grammes sur la balance et protégé contre l'humidité et la poussière. Il exploite une formule optique composée de 15 éléments répartis en 12 groupes avec 3 lentilles asphériques, un verre ED et un verre super ED. Il offre une distance minimale de mise au point de 19 cm avec un rapport de grossissement de 0,34 fois. Il est équipé d'une motorisation autofocus pas à pas très précise, silencieuse et réactive. Enfin, il intègre une bague de contrôle entièrement paramétrable depuis le boîtier. Le nouveau Nikkor Z 28-75 mm f2.8 sera disponible mi-janvier et proposé au prix de 1049 €. De plus, Nikon annonce le développement d'un super téléobjectif en gamme professionnelle S-Line, un 800 mm f6.3 stabilisé qui exploitera une lentille de Fresnel afin de contenir son poids et ses dimensions. Ce sera le premier objectif Nikkor Z équipé de cette technologie PF. Affaire à suivre. Et enfin, pour terminer, vous avez jusqu'au 13 janvier 2022 pour tenter votre chance au prix Nouvelles écritures de la photographie environnementale organisé par le Festival Photo de la Gacilly. Ce concours s'adresse aux photographes professionnels en début de parcours, sans condition d'âge ou de nationalité. Pour participer, il suffit d'envoyer une série de 10 à 20 images n'ayant pas fait l'objet d'une publication majeure ou d'une monographie dans un lieu de diffusion ou festival d'importance nationale. 3 lauréats désignés par un jury professionnel seront récompensés d'un accompagnement de 2 ans par le festival, d'une exposition lors de l'édition 2022, d'une exposition à la Fischei Galerie à Paris et enfin d'une autre exposition produite et rémunérée au festival photo La Gacilly Baden en Autriche en 2023. La participation à ce concours est gratuite et se fait en ligne sur le site du festival. Quelle belle surprise, ce nouveau 28-75 mm Nikkor f2.8 à un prix contenu, à peine plus de 1000 €, Benjamin. Ouais, on l'avait pas vu venir, on parlait du 100-400, un zoom peut en cacher un autre pendant l'émission sur le Z9. Ouais, c'est une belle surprise, c'est bien qu'ils fassent des optiques plus abordables, avec une ouverture constante f2.8. On a vu ça chez Tamron et Sigma déjà en monture. C'est ça, ils se positionnent à peu près au même prix là. Voilà, donc ça c'est une très bonne chose. En plus, moi chez les Z, j'ai pas trop aimé leur 24-110 f4 qu'ils ont actuellement là, qui est rétractable, c'est-à-dire que il faut le mettre en position grand angle, il faut l'ouvrir à la focale 24 pour qu'il soit fonctionnel. Moi, c'est des systèmes qui me parlent pas trop, donc ça a l'air intéressant à suivre. Et en transstandard, ça commence à être sympa. Il commence à y avoir pas mal de choix finalement en monture Z. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est l'arrivée des lentilles de Fresnel sur du télé. Qu'on imaginait peut-être plus sur un 400 mm pour commencer, ouais, et finalement ce sera sur le 800. Tout à fait, ou un 500, on en parlait lors de l'émission spéciale sur le Z9, on vous invite à l'écouter d'ailleurs. On essayait de cuisiner Roland gentiment là-dessus, qui n'a pas lâché une miette, et puis une semaine après, on a la réponse, il y aura de la Fresnel sur la monture Z, c'est très bien.
Bon, dis-moi Thomas, un Voigtlander 50 mm f1 100% manuel tout métal, c'est pas bon pour ton business ça, hein? Il pèse lourd, il a ses chances de tomber. Ouais, et je suis curieux de voir ça sur un Leica M. Hein. Et faudrait l'avis de Bruno, notre spécialiste Leica, là, j'aimerais bien avoir son avis. Non, après, c'est une monture qu'on voit pas chez nous, donc c'est pas un produit qu'on a l'habitude de voir, effectivement. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres actualités cette semaine que tu voudrais qu'on aborde ici? J'ai envie de parler d'un livre photo qu'on n'a pas pu inclure, nous, dans le magazine, dans notre sélection de beaux livres de fin d'année. On en a plus d'une cinquantaine actuellement en kiosque, mais c'est un livre de Jean-Michel Lenoir, qui est un photographe voilà, qu'on suit depuis, depuis longtemps, qu'on connaît bien, et qui sort son livre Éléments, publié à compte d'auteur, disponible uniquement sur son site, qu'il a réussi à financer via la plateforme Ulule. Donc je vous invite vraiment à aller déguster ces paysages sur son site Éléments, beau livre, en auto-édition. Et moi, je rajouterais quand même que Capture One, hein, le logiciel de post-production et de capture en mode connecté, hein, qui est très souvent utilisé dans les studios par les photographes professionnels, passe en version 22. Bon, alors 22, vous imaginez qu'il y a quand même un peu de passif derrière tout ça. Dans cette nouvelle mouture, donc a priori est intégré des nouvelles technologies de fusion et d'assemblage pour réaliser des panoramiques et des photographies en HDR. Capture One commence aussi à travailler avec l'intelligence artificielle pour pouvoir redresser automatiquement les horizons sur des paysages. Et enfin, je trouve la nouvelle la plus intéressante, même si on n'en est vraiment qu'au tout début dans cette version 22, c'est l'arrivée du Wi-Fi en connecté directement depuis Capture One avec certains boîtiers, certains modules Wi-Fi. Bon, les temps de transfert sont encore très longs. Pour faire du tethering. Voilà, du tethering, mais wireless. C'est encore très long, c'est peu de boîtiers qui sont compatibles, mais voilà, ça arrive et c'est évidemment la suite logique à un travail en connecté en studio. En saison 4, il faudra qu'on fasse un point un petit peu sur toute l'offre logicielle qui s'est beaucoup renouvelée là, dernièrement, entre DxO, Capture One. Il faudra qu'on parle plus de Luminar aussi. Et Lightroom aussi, Lightroom forcément. Évidemment Lightroom. Nous, on est en train de faire un hors-série sur Lightroom de fin d'année parce qu'il y a toujours énormément d'utilisateurs Lightroom. On peut critiquer la politique d'Adobe liée au cloud, etc. Mais force est de constater que il reste incontournable. Il faudra qu'on y pense en saison 4 quand même.